à la préparation et à la distribution des médicaments. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc la pharmacie est une science qui se divise en 4 étapes. La conception, le mode d'action, la conception d'un médicament, le mode d'action d'un médicament, la préparation d'un médicament et la distribution d'un médicament. Bien sûr, vous êtes médecin et vous serez, espérons-le, oublions-le, des spécialistes en médecine, mais vous n'êtes pas des spécialistes en pharmacie. Donc nous allons survoler en réalité, nous allons faire un petit passage puisque vous allez faire pharmacologie, ce module, vous allez l'étudier dans votre cursus de sciences médicales, mais sans entrer dans les détails. Donc il vous suffira de comprendre un peu le processus. Il y a d'abord la conception. Cette conception des médicaments, concevoir un médicament, c'est imaginer un médicament. On imagine un médicament à partir d'une maladie, c'est bien ça. Oui. On ne parle pas de l'absolu d'un néant. Donc, les chercheurs, pourquoi on vous dit que c'est une science? Vous allez faire de la recherche. Les pharmaciens, les pharmacologues, dans les laboratoires, tels Pfizer, tels AstraZeneca et tant d'autres grands laboratoires, vont se mettre à faire de la recherche. Et ils partent toujours du principe de la maladie. Et ils vont voir le comment de la maladie, les causes. Ils vont attaquer les causes, ils vont attaquer la maladie elle-même avec des produits, et ils vont attaquer aussi les conséquences de la maladie. Ils vont donc, il y a en pharmacie 3 choses à étudier. La cause de la maladie, d'où vient la maladie, comment se développe la maladie, et donc il faut attaquer la maladie quand elle est dans le corps d'un individu, et il faut attaquer aussi les conséquences de la maladie sur autre chose. Par exemple, une épidémie. Vous avez compris? Une épidémie, en réalité, elle a commencé par un individu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a eu un virus qui a attaqué un individu. Ensuite, cet individu a transmis le virus à un autre, lequel a transmis le virus à un autre, lequel, etc. Et ça a donné une pandémie, une épidémie, etc. Et ça a donné ce qu'on appelle une catastrophe humaine. Donc, tout ceci va être étudié. On attaque le virus, on attaque les causes du virus, d'où il est venu. C'est bien ça? Oui. Par exemple, la grippe H1N1, la grippe porcine, ou bien la grippe aviaire, pour attaquer, pour arrêter et freiner les causes d'une maladie, il a fallu abattre des milliers, sinon des millions de poulets. Vous êtes d'accord? Il a fallu tuer des millions de poulets pour arrêter, pour freiner la maladie. Et les ensevelir avec de la chaux, les mettre sous terre, etc., pour éviter l'expansion de la maladie. Expansion, développement de la maladie. Ensuite, ceci c'est pour éviter la propagation.
Ensuite, maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est que la grippe aviaire. Et on a travaillé, les gens ont travaillé pour découvrir des vaccins. Vaccins, c'est à titre préventif. Tous les vaccins sont faits à titre préventif. Et on a découvert des traitements, par exemple, pour ce qui est présentement du protocole sanitaire chez nous en Algérie, pour soigner des maladies, il y a tel type de médicaments, tel type, par exemple, je ne sais pas, à l'hôpital, il y a des médicaments spéciaux, spécifiques plutôt, qui sont utilisés par tous les médecins dans tous les hôpitaux d'Algérie pour, lorsqu'un malade présente des symptômes du coronavirus, tous les hôpitaux d'Algérie utilisent le même protocole, c'est bien ça? Oui. On donne des anti-inflammatoires, on donne des antibiotiques, on donne, etc. Donc il y a un protocole. Protocole, ça veut dire utilisation des mêmes médicaments partout. C'est ça le protocole. C'est-à-dire, vous n'allez pas utiliser vous ampicilline, l'autre va utiliser amoxicilline. Non, on utilise le même médicament. Ok? Donc, c'est ce que l'on appelle un protocole médical. Un protocole médical, c'est l'utilisation du même médicament par la conception. Donc, on va concevoir un médicament, on va l'imaginer, on va réfléchir. Ensuite, on va voir le mode d'action. Est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des médicaments qui attaquent le virus, il y a des médicaments qui attaquent le tissu pour la propagation. Le tissu, il y a trop de germes. Il y a des médicaments qui concentrent. Donc, on va voir où est-ce que vont s'arrêter les médicaments. L'antibiotique, l'anti-inflammatoire, l'antiseptique, etc. Ok? Ensuite, la préparation. Il faudra préparer. Il ne suffit pas seulement de penser et de dire, mais il faut aussi préparer. Dans les officines, les pharmaciens préparent certains médicaments. Ils n'attendent pas l'envoi par des laboratoires de ce médicament. Par exemple, pour certains types d'inflammation, il y a des inflammations, comme les inflammations d'hémorroïdes. Vous savez ce que c'est que les hémorroïdes? Ce sont des gonflements de certains vaisseaux sanguins au niveau du rectum, etc. C'est dû à des inflammations, etc. Et ben, ils préparent des préparations, des pommades. Le pharmacien est habilité, c'est un chimiste, c'est un préparateur, c'est un spécialiste. Il prépare dans son laboratoire des pommades spécialisées pour tel malade. D'accord? Donc, vous voyez, le pharmacien ne vend pas seulement des maladies, il fait de la préparation, il prépare des médicaments. Et ensuite, la dernière étape, c'est la distribution. Il est habilité, il est le seul habilité à distribuer des médicaments, c'est-à-dire à vendre des médicaments. Il est autorisé par l'État à vendre des médicaments. Remarquez bien, il y a des jeunes que vous les voyez tous les jours, que la gendarmerie attrape avec des tables remplies de comprimés de drogue, etc. Mais ils ont des menottes parce que c'est interdit à la vente. Ils n'ont pas le droit de vendre, ils n'ont aucune habilitation à la vente. Alors, ceci pour vous dire, et bien sûr, je voulais vous montrer quelque chose qui est assez important à vos yeux, parce que dans la langue française, il y a, donc, je peux effacer, ici, nous allons voir ensemble certains médicaments, pas tous, bien sûr. En fait, en réalité, il s'agit de la forme du médicament pour que vous sachiez, vous, en votre qualité de médecin, comment
dire en français, comment dire en français, l'utilisation, comment donner en français l'utilisation d'un médicament avec le verbe qui correspond. Vous allez voir. Nous avons ici toute une série de médicaments que je vais vous montrer. Donc la forme, disons, attendez, j'ai pris aussi ici, oui. Oui, d'accord. Donc la forme la plus courante d'un médicament, c'est la forme solide, la forme compacte. Ici, c'est le comprimé. Alors, petit éléphant de médicament. Vous avez le comprimé. Voilà, ici le comprimé. Le verbe qui correspond avec cet objet, c'est, entre parenthèses, alors, avaler un comprimé. Le médecin vous recommande d'avaler un comprimé à midi, d'avaler un comprimé le soir. D'accord? Deux par exemple. Donc c'est avaler un comprimé. On ne vous dit pas manger un comprimé, ça ne se dit pas. On dit avaler un comprimé. Et d'ailleurs, vous le mettez dans votre bouche et vous ajoutez toujours un verre d'eau. Un verre d'eau. Et vous le faites passer à travers la trachée artère. D'accord. Voilà pour la forme. La forme du comprimé, elle peut être grande, elle peut être petite aussi. Regardez, il y a un comprimé plus petit, que je vous montre ici, c'est plus petit, donc la forme, c'est uniquement pour différencier les médicaments entre eux. D'accord? Il y a des grands comprimés, il y a des petits comprimés. Il y a ensuite petit 2, la gélule. Alors, la gélule, regardez la forme qu'elle a. La gélule ici, elle a cette forme. C'est-à-dire, elle a la forme longue, elle a une forme longue. Vous voyez? Et elle peut avoir aussi cette forme. C'est une ici, c'est une à droite, c'est une blanche. C'est une gélule compacte, elle est dure. Ici, c'est une gélule qui contient des granulés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la gélule, il y a des petits granulés qui sont en réalité le médicament.